Donc bonjour à tous, finalement donc j'ai repris ça le lendemain, donc on est le vendredi 3 novembre. Pour la petite histoire, 1 à 2 heures après, le site était donc à jour, donc je pouvais me connecter. Donc il n'y a pas de souci, donc j'avais deux trois trucs imprévus à faire, donc voilà. Alors ce que je vous propose, c'est donc de supposer que vous avez fermé votre navigateur ou votre PC comme moi, et que en fait vous vous reconnectez sur votre site Yahoo Small Business. Donc je suis revenu sur smallbusiness.yahoo.com. Je clique ici sur Access Your Account. Je vais donc dans Web Hosting. Et ensuite, je vais sur Manage. Donc, je vais sur l'onglet Manage. D'accord? Je vais sur donc le Blog Manager. Je vais sur Edit Blog Settings. Donc, ce qui n'avait pas fonctionné quand on l'avait fait hier. Donc, vous allez arriver ici, pardon. Alors, ici, il y a deux choses, enfin non, il y a trois choses à modifier. Donc, le titre du site, d'accord? Vous aurez votre site, le nom du site classique. Donc, ce sera, alors moi, c'était speedupincome.com blog. Vous supprimez ça et vous mettez ce que je viens de mettre ici, enfin, ce que j'ai mis ici. Donc, Joomla de point inscription et explication, par exemple, hein, donc vous pouvez bien sûr le changer. Ensuite, dans le slogan, bah, ce que vous voulez, moi j'ai mis par exemple découvrir comment s'inscrire et comment fonctionne Joomla, d'accord? Mais ici vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ici il faut surtout pas toucher, d'accord? Ici non plus. En plus je crois que ça bug hein, quand vous touchez, donc après il faut que vous fermez votre navigateur. Donc là il faut pas toucher. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut modifier? Donc la time zone, le fuseau horaire, vous pouvez laisser, le format de date aussi, bon après c'est comme vous voulez. Par exemple le format de date on peut mettre ça par exemple. Voilà, c'est plus sympa que ça peut-être. Et puis le format d'heure. Par exemple, 17h42 minutes, ça peut être sympa. Voilà. Ça on laisse. Et la langue du site français. Donc d'accord, vous ce sera anglais par défaut peut-être, hein. Donc ici vous faites défiler et vous prenez français. D'accord. Voilà. Donc moi c'est français. Et donc vous faites enregistrer les modifications. Ensuite, quand vous avez fait ça, on va donc ensuite vider le site. Donc dans page, normalement vous n'avez pas de page. Moi j'en ai créé une, mais je vais vous montrer donc en live. Donc je vais supprimer la page. Donc je fais déplacer dans la corbeille ici et je fais appliquer, d'accord? C'est comme ça que vous ferez pour supprimer s'il y a des pages ici. Mais a priori, vous n'aurez pas de page. Par contre, vous aurez des articles. Donc là, j'ai pas vraiment d'articles parce que je les ai supprimés. Je vais vous montrer en fait comment le faire. Vous en aurez un qui va s'appeler notamment Hello World, d'accord? Je vais le publier et je crois que vous en aurez aussi un autre qui s'appelle Sample Page. Alors, pourquoi est-ce que moi j'ai mes articles qui ont déjà été retirés? C'est parce que j'avais déjà tourné une vidéo, mais il manquait quelques éléments, donc du coup, quand je me suis connecté la première fois sur mon site Yahoo, Small Business, donc WordPress, c'était déjà en place. Mais a priori, vous aurez quelque chose comme ça. Donc voilà, vous aurez Sample Page et là c'est Hello World. Alors celle-là, je vais juste mettre ouais, alors il n'y a pas l'autre, c'est bizarre, mais bon, comment dire, pas de souci. En gros, vous aurez deux pages, hein. Donc là, il y en a qu'une, mais vous aurez aussi l'autre article. Vous cliquez là et vous cliquez sur l'autre page s'il y en a une, et vous allez dans Action groupe, enfin ici donc dans Action groupée, vous mettez déplacer la corbeille et vous faites appliquer. D'accord? Comme ça, vous supprimez tout. Et normalement, votre liste est vide. D'accord? Et quand votre liste est vide, vous faites alors ajouter une page. D'accord? Alors, non, pas ici, hein, donc dans page plutôt, pardon. Ajouter, donc c'est pareil, il y a un bouton ajouter, donc page, hein. Ajouter. Cette page, on va l'appeler inscription Joomla, tout simplement. Inscription Joomla, d'accord. Et ensuite, ici, donc vous avez la structure de la page, d'accord. Quand vous allez vous connecter, il se peut que vous ayez que cette ligne. Alors pour que vous activiez toutes les possibilités de mise en forme, vous cliquez là, parce qu'on pourra changer la couleur du texte, on pourra mettre des titres, on pourra faire plein de choses, d'accord. Donc l'idée ici, c'est que vous ayez cette fonction, donc vous cliquez ici, donc barre d'outils. Donc une fois que vous êtes arrivé ici, donc là c'est super, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir un article, donc asanagroup.com slash inscription Joomla Thrive. Vous prenez tout simplement ça, et en fait, ce qu'on va faire, c'est tout simplement un copier-coller. On va juste faire un copier-coller. Donc on va descendre. Tac, 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 vous copiez vraiment tout, donc aussi bien le texte que les images. Au départ, je ne pensais pas que c'était possible et qu'il fallait réinsérer toutes les images, mais en fait, ça l'est. Donc j'ai fait CTRL-C. Voilà. Après, si vous voulez prendre les images, peut-être pour des soucis de qualité ou autre, je les ai mises dans le groupe.
si vous avez besoin de ça. Donc, je vais ici dans... Alors oui, je reviens donc dans ici. Non, c'est pas ici. Voilà, c'est là. Donc là, j'ai fait un CTRL V. Donc je colle, d'accord? Et on va un peu peaufiner ça, d'accord? On va déjà centrer ce texte. Ça, on va le mettre en grand, donc taille 1. Ça, on va le mettre en petit. Donc on va dire que ça, c'est du taille 2. Alors ça, taille 1. Alors, on va peut-être mettre un espace, c'est mieux. Voilà, et ça, on va mettre titre 2, pardon. Voilà, ça, on va mettre, par exemple, titre 3. Voilà, voilà. Et tout ça, on va le centrer. On va donc le centrer. Voilà. Alors, celui-là, je sais pas pourquoi est-ce que... Peut-être que c'est là. Enfin bref, oui. Ce n'est pas très important. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ça, c'est bon. Est-ce que l'image est centrée? On va la centrer. Donc, vous cliquez sur l'image. Et là, il s'écrit pas d'alignement. Donc là, c'est centré. D'accord? Pareil, celle-là, on va la centrer. Donc pareil, encore, tac, schlac, schlac, voilà, voilà, voilà. Ça aussi, on va le centrer d'ailleurs. Boum. Alors voilà, d'ailleurs, le bouton il s'est transformé en lien, mais c'est pas un souci, hein. On va cliquer là. D'ailleurs, celui-là, on va le mettre en gros, hein. Titre 2, démarre l'inscription, voilà. Et du coup, l'idée ici, c'est que, alors voilà, ici, il faut que vous modifiez votre lien. Donc, vous sélectionnez le lien, vous cliquez sur le petit, là, sur le petit crayon, donc modifier. Et bien sûr, vous le supprimez parce que sinon vous allez m'envoyer des fils, hein, parce que c'est mon lien. Donc voilà, si vous ne voulez pas travailler pour moi, et je vous encourage à travailler pour vous, bien sûr, vous allez sur votre site ensuite Yahoo Small, Yahoo Small Business, sur votre comment dire, votre espace affilié Yunlar. Donc moi je vais aller sur yunlar.com. Voilà, alors si le site est en maintenance, il n'y a pas de souci, il y a toujours un petit login parce que normalement il est en haut à droite. Mais ici on va aller ici, d'accord? Login. Ensuite, on va se diriger vers en fait Yunlar Affiliate Programme. Vous allez ensuite ici, le panel, Affiliate Panel, donc votre espace affilié de configuration, de suivi, donc pour les commissions, le tracking. Donc à chaque fois qu'on se connecte, ça se met à jour. Donc il y a tout un calcul et c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps. Donc ce qui est d'ailleurs le cas. Donc là voilà, vous avez votre lien, enfin votre espace qui est en train de se charger. Voilà, donc là on est connecté, on va aller sur voilà, ici le lien. Donc vous cliquez et vous faites copier le lien. Ensuite, vous revenez sur, donc sur votre article, voilà, ici, schlac, CTRL-Z, CTRL-V, ou commande V si vous êtes sur Mac, et là, vous cliquez sur appliquer. Voilà. Donc là, vous avez déjà fait une bonne partie du boulot. Et donc, vous cliquez sur publier, donc pour enregistrer la page, d'accord? Pour enregistrer vos modifications. Ah oui, il y a peut-être une chose qu'on va faire, c'est que, alors, publier, voilà. Ensuite, donc, alors là, vous avez le lien de votre page, hein, d'accord? Donc on va cliquer du bouton droit ici et on peut faire copier le lien. Je vous conseille de l'ouvrir dans un autre navigateur parce que si vous l'ouvrez dans le même, ce que je vais vous montrer là, pardon, vous allez avoir ici cette barre noire. Donc moi j'aime bien, voilà, parce qu'en fait vous êtes connecté sur votre site WordPress en tant qu'administrateur et donc gestionnaire. Mais vous voyez que ça s'affiche déjà pas mal. On va aller plutôt sur un autre navigateur, donc moi sur Firefox par exemple, ça peut être n'importe lequel, mais c'est vrai que Firefox est plutôt pas mal. Ça peut être Chrome aussi, hein, donc moi j'étais sur Safari, parce que je suis sur Mac. Donc voilà, vous voyez que c'est pas mal. Voilà, ça s'affiche plutôt assez correctement. On teste le lien, si le lien marche bien sûr. Donc là c'est génial, c'est nickel, ça marche aussi. Quoi d'autre à vous dire? Ah oui, donc là, les gens, effectivement, quand ils vont recevoir votre lien pour s'inscrire, ici, à l'étape numéro 3, on va juste un peu séparer pour dire aux gens de bien voir leur dossier spam, parce que des fois ça tombe souvent, enfin ça peut tomber, spam ou courrier indésirable. Donc on va aller sur ici, donc c'était modifier plutôt, alors c'était, voilà, modifier la page. On va aller ici, on va mettre un espace, d'accord, on va en mettre un après, on va mettre ça en rouge, et on va agrandir la taille, on va mettre titre de 3 pour voir, voilà, on va mettre à jour, d'accord. On va revenir sur Firefox, alors on va voir, je pense que la mise à jour a été faite normalement, voilà c'est bon. On va donc cliquer là, voilà. D'accord, bon là il y a un petit espace en trop, bon c'est pas très grave.
C'est pas très grave ça, on va voir si on peut peut-être le supprimer. On va cliquer là, on va supprimer l'espace. Alors, j'annule ma modification. Ouais, c'est bizarre que ce soit pas remis en titre. Bon, c'est pas grave, on va mettre ça en italique d'ailleurs. On va mettre titre 3. Voilà. Bon, on fait mettre à jour. Donc vous voyez que quand vous modifiez votre page, il y a toujours une phase de changement, de mise à jour, tout ça. Donc il faut attendre que ça soit bien un jour, que ça soit relancé, et là vous rechargez. Donc voilà, bon, c'est toujours, il y a toujours un petit espace en trop, mais bon, c'est pas très grave, hein. Faut pas trop pinailler et pas trop perdre de temps sur ça. Donc là c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah c'est bon, je pense. Alors, il y a juste une chose que je voulais vous montrer, c'est que si je fais, attendez, donc là je suis sur la page. Donc j'ouvre la page dans le même navigateur, donc pas sur Firefox, donc sur le même. Là, donc sur cette fameuse barre, en fait, vous avez des options, donc vous pouvez aller sur personnaliser. Il y a une chose que vous aurez, en fait, je vais me rendre compte parce que moi je l'avais désactivé. Il y a une chose que vous aurez, c'est, je vais vous le montrer. Vous allez donc sur personnaliser et sur widgets, d'accord? Alors vous, ici, vous aurez des choses en fait. Vous aurez, je vais en fait les remettre parce que je me rends compte que je les ai supprimés. Alors déjà, rechercher. D'accord? Ça, je pense que vous l'aurez. Ensuite, vous aurez, et là, je pense que ça va vous rassurer, euh, vous aurez d'autres choses. Par exemple, vous aurez, il me semble qu'il y avait le méta, le commentaire récent peut-être, ajouté. Il me semble qu'il y avait aussi le méta. D'accord? Le méta, ça, on va l'ajouter. D'accord? Donc, il y avait un ensemble de widgets ici, donc rechercher, commentaire récent, il y avait même peut-être article récent, d'accord? Non, article récent, c'est bon. Bref, en fait, ici, vous aurez des widgets. En fait, ce qu'on appelle des widgets. Donc, je fais enregistrer et publier. Donc, vous, votre page, quand elle va se charger, vous aurez quelque chose à droite qu'il faut donc retirer, d'accord? Ça, il faut le retirer. Donc, vous faites, quand vous serez ici, donc dans le même navigateur, hein, donc pas sur Firefox, parce que sur l'autre, vous n'aurez pas ça. Donc, ça, c'est bien pour tester, hein, pour voir à quoi ressemble votre page. Ici, vous allez sur personnaliser. Donc personnaliser, ça permet de modifier la structure de la page et pas les couleurs, etc. Ou le style, même s'il y a une petite fonction couleur. Donc vous allez plutôt sur widgets, d'accord? Et là sur sidebar. Pourquoi sidebar? Parce que ça veut dire barre sur le côté. Side, ça veut dire le côté. Donc la sidebar, c'est ça. Et donc vous allez sur ici. En fait, chaque élément représente une zone. Par exemple, rechercher, c'est ça, comme vous venez de le voir. Article récent, je crois que c'était ça, ou comme intéressant. Et le méta, c'est ça. Donc, on va, en fait, vous cliquez sur chacune des cases que vous aurez ici. Donc, je commence par celle-ci, et vous faites retirer. D'accord? Voilà. Et là, vous allez voir que ça va partir. Alors, là, c'est pas recherché que j'avais supprimé, mais là, vous allez voir que ça va partir. Voilà. Donc là, le recherché est parti. D'accord? Le commentaire récent aussi. On clique là, on fait retirer. Voilà, et devinez ce qu'on va faire ici. C'est vrai que c'est très compliqué. On va faire retirer, voilà, d'accord? Donc là, normalement, je vais faire, voilà, il y a plus de widgets. Donc, ok? Donc là, on a tout supprimé. Donc là, c'est cool. On fait enregistrer et publier. Voilà. Je fais, ben, je peux fermer là. Ça, c'est bon. Ah oui. Juste une dernière chose, vous pouvez voir à quoi ressemble votre site sur smartphone et tout. Donc, par exemple, là, je vais sur smartphone. D'accord? C'est pas mal. Le texte est bien centré. On a tout ce qu'il faut. D'accord? Le bouton est bien lisible. Sur tablette, vous voyez que c'est parfait aussi, c'est plutôt sympa. D'accord? L'inscription et explication, blablabla. Donc là c'est génial, bah écoutez, on fait réduire, alors ça on peut donc le fermer carrément, je pense. Alors là c'est, on revient sur le PC, on peut faire fermer, et donc là vous avez votre site qui commence, donc qui commence, qui marche. Je vais recharger, voilà. Donc voilà, bah, le fait qu'on ait supprimé tout, ça a permis de bien centrer la page, donc ça c'est plutôt sympathique. Voilà, voilà. Bah écoutez, votre site est maintenant prêt, vous avez votre adresse, vous avez testé que votre lien marche.
Et donc pour rappel, le site permet d'automatiser les choses, donc de gagner un temps sur les explications que vous pourrez donner, parce que vous pouvez donner ça en messagerie privée dans les réseaux sociaux. Vous pouvez le mettre sous forme de commentaires voilà, sous certaines publications, mais c'est une chose que je ne vous recommande plus maintenant, parce qu'il ne faut pas mettre trop son lien dans les réseaux sociaux, dans tout ce qui est publication et tout, dans les groupes, et sinon, donc c'est plutôt en messagerie privée, et sinon tout ça, vous pouvez mettre ce lien dans un mail que vous envoyez en automatique, donc dont vous aurez suivi pardon l'une des vidéos dans le parcours de formation et de démarrage pour les VIP avec Joomla. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie pour cette vidéo que vous avez suivie et je vous dis bonne configuration, bonne installation et à très bientôt. Ciao ciao.